Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une mini formation, voilà, en une seule vidéo. Je vais bien mettre des chapitres dans toute la vidéo, comme ça vous pourrez passer d'un chapitre à l'autre. On va développer une application mobile sur iOS, donc de la programmation iOS native. Alors j'avais très hâte de vous partager cette petite formation, j'avais pas encore les compétences. Là je me suis plutôt pas mal formé, surtout sur du Swift UI. Donc c'est sur comment est-ce qu'on va du coup construire nos vues. Voilà, donc c'est que du design. Vous allez voir, c'est une petite formation très simple. Je vais vous montrer tout de suite ce qu'on va coder pendant cette formation. J'espère vraiment que ça va vous plaire. N'oubliez surtout pas de mettre un gros pouce bleu, je vais y arriver, ne vous inquiétez pas, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche si c'est pas déjà fait. Laissez aussi un petit commentaire pour savoir si ce genre de formation vous plaît. Donc voilà ce qu'on va coder, c'est une petite liste comme j'aime bien les faire, et quand on clique sur un des éléments, et bien ça l'ouvre en plein écran. On va aussi voir ici un bouton, comment est-ce qu'on fait quand on a par exemple appris ce langage, on clique dessus, ça marque appris, voilà. Donc c'est juste pour gérer l'état, pour voir un petit peu comment on gère les états avec SwiftUI. Petite alerte, si vous n'avez pas de Mac, ça va pas être forcément possible de coder, d'accord? Vous pouvez regarder la vidéo, comme ça vous saurez à peu près comment ça fonctionne. Mais par contre, sans le Mac, c'est assez compliqué. Il faut installer une machine virtuelle sur votre Windows pour pouvoir mettre Mac dessus. Enfin, c'est assez compliqué. Voilà. En revanche, si vous avez un Mac, n'hésitez surtout pas à télécharger Xcode, d'accord? Tout simplement, hein. Vous allez sur l'App Store et vous téléchargez Xcode. Il n'y a rien d'autre à faire, juste vous téléchargez, vous le démarrez et puis vous démarrez le projet comme je vais le faire là tout de suite devant vous. Voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Allez, go, c'est parti. Donc pour commencer, on va créer une application, voilà, donc vous allez sur votre Xcode, vous mettez nouveau projet, vous allez avoir cette petite fenêtre qui va apparaître, et puis là vous avez multiplateforme, iOS, macOS, Watch, donc nous, on a compris que ça va être iOS qu'on veut faire, c'est une application mobile, d'accord, et on va cliquer sur App, voilà, tout simplement. On va faire Next, et on va lui donner un nom. Donc ici, on n'a qu'à dire Super Formation, parce que c'est une super formation. Ici, vous mettez ce que vous voulez comme organisation, d'accord? Donc, moi, j'ai mis FR de Silvera. Vous mettez ce que vous voulez, même si ce que vous voulez, c'est pas un super prénom. Ici, par contre, vous mettez bien SwiftUI, d'accord? Vous avez la possibilité avec Storyboard, l'ancienne manière de faire, et le SwiftUI, donc la nouvelle manière de faire. Le langage, on va sélectionner Swift. Donc, il y a aussi Objective-C normalement, mais on est passé sur du Swift depuis un bon moment. Et le reste, vous pouvez laisser comme ça, parce que pour le moment, on s'en fiche complètement, mais c'est intéressant pour les étapes d'après, mais pour le moment on est débutant, hein, d'accord? Donc on laisse comme ça. On fait Next et on crée le projet. Ok, notre projet a été généré, donc on est très content. Alors, on va regarder un tout petit peu comment ça fonctionne. Alors, je vous préviens, je ne suis pas un professionnel, c'est pas mon cœur de métier, le développement iOS. Je suis plus développement Android, moi de mon côté, mais je me suis quand même pas mal formé et voilà, je vais vous partager tout mon savoir pour le moment sur le développement iOS. À gauche, vous avez votre projet, tout simplement, avec toutes vos vues, ok? Vous avez ici la possibilité de démarrer votre projet en cliquant sur le petit play qui est là. Ici, c'est très intéressant et très important, surtout, c'est ce que je voulais dire. Vous pouvez cliquer sur iPod, machin, ou vous avez peut-être autre chose, et sélectionner un smartphone, un device virtuel. Par exemple, on peut très bien prendre un iPhone 13. C'est top. Et puis, quand vous avez fait ça, vous pouvez très bien cliquer sur le play ici et ça va vous démarrer normalement un projet. Voilà, but succède, voilà. Le projet de base, c'est Hello World sur un iPhone 13. Cool. Sauf que là, on fait du SwiftUI et il y a beaucoup plus simple. En fait, il suffit juste d'aller dans votre Content View qui est juste là, le truc qui s'appelle Content View. Ok. Vous faites résume ici si jamais c'est pas fait. Et puis là, il va directement vous montrer l'aperçu de votre vue. Voilà. Donc ça qui est cool. Ça, c'est chouette. Alors, je vais vous expliquer un petit peu tout ce qu'il y a à côté, hein, bien sûr. Et je vais vous zoomer aussi. Il ne faut surtout pas que j'oublie de zoomer. Comme ça, vous pouvez bien voir. Voilà. Là, c'est mieux. Et là, vous voyez, vous avez directement votre smartphone et votre rendu. Voilà. Hop. On va mettre comme ça. Voilà, vous l'avez. C'est votre preview de votre application. Ok, donc regardons un petit peu comment est faite l'application. On verra un petit peu plus en détail tout ce qu'il y a pour coder, d'accord? Ici, vous avez un fichier qui s'appelle Super Formation App. C'est votre application, c'est le point d'entrée, c'est le main. D'accord? Donc on voit très bien que c'est une application parce qu'il y a marqué 2.app. Et puis à l'intérieur, on voit qu'on a une scène. Donc on ne va pas rentrer dans tous les détails. Nous, ce qu'on veut vraiment savoir, c'est comment on construit une vue. Donc j'explique très rapidement ce qu'il y a ici. Et on verra après surtout comment on construit une vue. Ici, on dit que le body, voilà, c'est une scène. Et puis à l'intérieur, on dit surtout ce qui est intéressant, qu'on démarre la content views. Pour ceux qui font du Flutter, c'est assez similaire avec voilà, le matériel app. Vous voyez tout ça.
ça. Et puis à l'intérieur, on lui dit la vue principale. Donc ici, c'est Content View. Et Content View, qu'est-ce que c'est? Alors, est-ce que je peux faire commande? Oui, c'est ça. Sur Mac, on peut faire commande-clic normalement. Voilà, Jump to définition. Normalement, il y a commande majuscule, clic. Vous voyez, je me rappelais plus. C'est commande majuscule. Non, même pas. Commande contrôle, clic. Voilà, on va y arriver. C'est pareil, c'est pas grave. On arrive directement ici. Et puis, la Content View, en fait, bon, là, le projet n'est pas compliqué. Il était juste en dessous, hein, d'accord? C'est juste ça. Et Content View, c'est ça. Voilà, Content View, c'est ça, c'est quoi? C'est une structure, et c'est une vue en réalité, d'accord? C'est une vue, à l'intérieur, ça fonctionne exactement pareil que l'application, hein, ça fait rappeler vraiment à du Flutter, hein, où on va imbriquer des vues dans des vues. Sur Flutter, c'est des widgets dans des widgets, pour ceux qui connaissent Flutter, mais je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés qui connaissent Flutter, c'est pour ça que je prends ça comme comparaison. Et puis, à l'intérieur, je vais pouvoir mettre ce que je veux. Là, par exemple, c'est un texte avec un padding, donc avec une petite marge à l'intérieur. Et ce qui est très intéressant à faire, et ce qui est important à faire, c'est la structure qui est juste en dessous. En fait, ça vous aide vraiment à coder, en fait. Hein. C'est pas vraiment votre code, ça vous aide à coder. C'est pour pouvoir avoir la preview qui est à droite. Si je supprime ça, hop, eh ben, je ne peux plus voir la preview. Voilà, la preview, elle a disparu. Ok, donc le Xcode est assez intelligent pour savoir que un preview provider, eh ben, je vais pouvoir l'afficher à droite. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Et donc du coup, mon preview provider, tout simplement, je lui donne le content view, le truc qui est au-dessus, pour pouvoir avoir un rendu direct. Voilà. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire pour se mettre tout ça en bouche. Et maintenant, on va commencer un petit peu à coder, hein, d'accord? Ça pourrait être intéressant de commencer un petit peu à manipuler tout ça. Eh bien, moi, ce que je vais vous proposer, c'est de commencer à manipuler un peu les textes, parce qu'on en a déjà un ici, tout simplement. Donc, autant en profiter et commencer à les manipuler. Alors, on va réduire un tout petit peu cette fenêtre-là, comme ça on va mieux voir le code. Voilà. Ici, ce qui va être intéressant, c'est que si vous mettez votre curseur au niveau du texte, eh bien, ici, le texte a été sélectionné complètement à droite, vous voyez. Alors, ça va être peut-être un petit peu plus petit pour vous, mais je ne peux pas le zoomer malheureusement, cette partie-là. Mais en gros, vous avez le texte à afficher ici, Hello World. Je peux très bien le changer. David Silveira, ça va non seulement me le changer en tapant sur Entrée, ici, ça va me le changer ici, pardon, voilà, ça va me le changer carrément là. Ici, pour que ça prenne en compte, il faut que je clique sur le petit play. Voilà, ça me l'a pris en compte, vous voyez. Je peux aussi changer un petit peu pas mal de paramètres. Regardez, ici, si je fais font, il faut en fait s'amuser un petit peu au départ, je dis bien au départ, avec les paramètres qui sont à droite. Ici, si je mets font et je mets title, hop, là, vous voyez, ça m'a mis font title comme code. Vous voyez, donc amusez-vous vraiment avec tous les paramètres que vous voyez à droite. Donc là, ça m'a changé la fonte de ma police, quoi, en fait. Hein. Je peux aussi changer la couleur. Par exemple, ici, je peux très bien mettre une couleur rouge. Hop, je sais maintenant que couleur rouge, c'est foreground color, color.red. Vous voyez, donc c'est assez intéressant. Je vais remettre mon curseur sur texte. Voilà, on va y arriver. Ici, je peux aussi manipuler l'alignement. Par exemple, center, si je clique dessus, on voit que center, c'est multi-line text alignment .center. Donc vous voyez, c'est tous les trucs, toutes les instructions, on les voit en temps réel directement dans le code, ça change directement le code. C'est ça qui est pas mal avec ça. Et bien sûr, à force de manipuler, vous n'aurez plus du tout besoin du truc qui est à droite. Si on rajoute du padding, ça c'est intéressant. Le padding, on peut très bien en rajouter en haut, en bas. Ah bah attendez, on va y aller doucement, comme ça vous voyez bien la différence. En haut, eh ben, ça me rajoute une marge tout en haut, vous voyez. À gauche, bah, ça va me rajouter aussi une marge à gauche. Je peux faire en bas et je peux faire à droite, vous voyez. Et je peux aussi faire seulement à deux endroits avec des paddings différents, etc. Mais ça, on verra ça plus tard. Frame, je peux lui donner une taille fixe à ma frame. Padding.all, oui. Il m'a rajouté padding.all. Et si j'avais pas mis ça, j'avais oublié de vous montrer. Ça prend padding, entre crochets, .top, learning, machin, machin. Ok. Et puis, je peux donc, comme je vous ai dit, rajouter ici une taille fixe. Par exemple, si je mets 300, boum, il m'a mis with 300 dans la frame. Vous voyez, donc voilà, là on a quand même commencé à manipuler un petit peu le texte. On voit que c'est pas très compliqué non plus et c'est plutôt satisfaisant. Imaginons qu'ici je vais mettre par exemple le langage de programmation. N'oublions pas ce qu'on a envie de faire plus tard. Hein. Là je vais mettre Kotlin par exemple, ok, et je vais le mettre en black. Et puis on va aussi changer l'épaisseur. On va lui mettre un petit peu plus en gras. Je crois qu'on l'a pas fait, c'est weight, voilà qui est là. On peut le mettre en bold. Voilà, ça m'a rajouté font weight bold. Et vous voyez, on commence à voir quelque chose. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais enlever le frame qui ne me sert à rien. Je peux laisser le padding, pourquoi pas. Et ça va me servir pas à grand chose, je vous avoue.
Voilà, donc on va laisser le texte, maintenant vous savez déjà afficher un texte, et ça c'est plutôt cool. Et si on passait à la notion suivante, très vite on va vouloir mettre des vues l'une en dessous de l'autre ou l'une à côté de l'autre. Vous avez très bien compris là où je veux en venir, on veut parler de colonnes et de lignes. Comment on affiche des éléments dans une colonne, comment on affiche des éléments dans une ligne. Eh bien sur Swift UI c'est très facile, il y a ce qu'on appelle les VStack et les HStack. Stack. Du coup, ça permet de stacker, hein, d'empiler voilà, des vues. Alors, regardez bien. On va essayer la VStack. VStack. Pourquoi VStack? Vertical stack. HStack, horizontal stack. Ici, on ouvre des accolades. On met le texte à l'intérieur. Hop. Tac. J'ai mis le texte à l'intérieur. Et puis, là, du coup, maintenant, mon texte, il est dans ma VStack. Donc là, ça ne se voit pas. Et pour que ça se voit bien, oui, ça se dit, eh ben, je vais mettre par exemple deux textes. Regardez. Je vais mettre deux textes qui s'appellent Kotlin. Eh bien, vous voyez que mes deux textes sont l'un au-dessus de l'autre. L'un en dessous de l'autre. Enfin, vous avez compris, hein? Sur la même colonne. Si je remplace le VStack par un HStack, on va y arriver aujourd'hui, ils sont l'un à côté de l'autre. Vous avez vu? En fait, il suffit juste de mettre après vos éléments à l'intérieur. C'est quand même hyper pratique et hyper simple à utiliser. Donc du coup, nous, ce qu'on veut faire, c'est mettre une VStack, mettre une image en haut, le texte en bas, et puis voilà, après on verra pour les boutons, etc. Mais déjà, on va essayer maintenant d'arriver sur la notion suivante, c'est l'image. Pour pouvoir afficher une image, c'est assez simple. Imaginons que j'ai 4 images, vous pouvez les récupérer d'internet, d'accord? Ici, j'ai 4 images en PNG. Vous allez aller dans Assets. Une fois dans Assets, vous allez pouvoir prendre vos 4 images et les glisser-déposer dans la colonne qui est juste là. Boum, les images existent, vous pouvez les utiliser. C'est aussi simple que ça. Donc maintenant, on va pouvoir retourner dans notre Content View, juste là, et on va pouvoir manipuler des images. Ok, on va commencer par supprimer le tout premier texte, parce que c'est celui qu'on va vouloir remplacer par image. Et puis, on va aller chercher la vue qui s'appelle image. À l'intérieur, on va devoir mettre le nom de l'image. Donc, pour avoir le nom de l'image, on retourne dans Asset, par exemple. Et puis là, on a directement le nom qui est là. Hein. Là, par exemple, celui-ci s'appelle Dart, Kotlin, Python, etc. etc. Du coup, ici, j'ai juste à faire comme ça. Et je mets Kotlin. Voilà, je vais essayer la preview. Je vais faire juste résume ici. Voilà, on a notre image. Vous voyez, ça marche très très bien. Par exemple, si je mets Dart, ça va aller me chercher l'image Dart. Bon, bien sûr, il va falloir la manipuler un petit peu pour que ça soit un petit peu plus sexy. Hein. Par exemple, ici, on peut déjà aller la manipuler sur la droite, vous voyez, et mettre une taille, une hauteur fixe. Par exemple, disons 200. Hop. Donc, j'ai bien réussi à mettre une taille de 200 en hauteur. On le voit avec les deux traits bleus qui sont là. Hein. Il faut plisser les yeux si c'est sur un petit écran. Mais ça n'a pas changé. Mon image est beaucoup trop grosse en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, il suffit ici d'aller chercher une propriété qui s'appelle resizable. Parce que là, pour le moment, je suis en train de lui dire qu'elle n'est pas resizable. Qu'on ne peut pas la resizer. Voilà, tout simplement. Maintenant que je lui ai dit que c'était resizable, qu'on peut la resizer, eh bien, vous voyez, ça tient bien à l'intérieur. Par contre, on voit bien qu'elle est étirée, c'est pas joli. On a envie de faire un truc un petit peu plus sexy. Eh bien, ce qu'on a envie de faire là, c'est tout simplement aller chercher la propriété Scale to Fit. Et puis là, magnifique, magnifique. Ou pas magnifique. Là, on a une superbe image, vous voyez. Et si je peux la changer, aller chercher une autre image, par exemple celle de Dart, eh bien, elle rentre bien à l'intérieur et puis elle n'est pas déformée. Donc, c'est exactement ce qu'on voulait. Ok, bah ça commence à avancer là. Hein. On sait comment afficher une image, on sait comment afficher un texte. C'est plutôt correct, c'est plutôt bien. On avance bien. J'ai le nom qui est Kotlin. Je vais rajouter juste un autre texte en dessous. On va pas lui donner de style, c'est juste pour faire une application un peu sympathique. On va lui dire ici programmation Kotlin par exemple. Programmation Kotlin, c'est pour mettre une petite description, c'est plus sympathique. Ok, très bien. Et là, par contre, j'ai envie d'un truc. J'ai envie de mettre tout en haut en fait. Vous voyez que tout est centré et j'ai pas envie que ce soit centré, j'ai envie que ça aille tout là-haut quoi en fait. Hein. Pour faire ça, en fait, il faut utiliser une vue qui s'appelle Spacer. Voilà. Quand vous utilisez une vue qui s'appelle Spacer, cette vue-là va prendre tout l'espace disponible. Vous voyez ici, ça prend tout l'espace qui est disponible. Et donc tout est en haut maintenant. Donc c'est cool, c'est génial. Maintenant, tout en bas, on a envie de mettre un bouton, donc on arrive sur une nouvelle vue, on enchaîne, c'est trop bien, on va mettre maintenant un bouton. Ok, donc la vue pour un bouton, c'est assez compliqué, c'est vrai, il faut avoir beaucoup d'imagination, ça s'appelle bouton, voilà, tout simplement. Et à l'intérieur, vous mettez directement le texte que vous voulez mettre dans votre bouton, par exemple ici, apprendre. Maintenant, ici, il n'y arrive pas, vous voyez, il y a une erreur, il ne sait pas ce qui se passe, parce que tout simplement, il faut lui rajouter des accolades juste après.
Voilà, pour pouvoir lui dire que, du coup, c'est qu'est-ce qu'il faut faire quand on clique dessus. Voilà, là, ça va être l'action à faire quand on clique sur le bouton. Vous voyez, notre bouton, il est apparu, il est juste à droite. Là, je vais zoomer pour ceux qui ont des petits écrans. Et ben, il est là, notre bouton. Il n'est pas très sexy, mais il est là. On va styliser, on va voir comment le rendre un peu plus sexy. Ok, changeons l'aspect de ce bouton. On va juste faire un point juste après les deux accolades. Button, style, vous voyez, il me le propose. Ok, et puis là, il me dit de rajouter un style. Par exemple, on peut faire un point. Et puis là, il va me proposer pas mal de choses. Border prominent, bordered, automatique, borderless, plain. Voilà, c'est tout. Donc du coup, on va essayer border prominent. La meilleure manière de tester, c'est de tous les essayer. On a par exemple le bordered, tout simplement. Voilà, qui est celui-ci. On en a aussi d'autres, par exemple le automatique ou borderless. Borderless, tout simplement, il n'y aura pas de bordure. C'est le truc qu'on avait vu tout à l'heure, hein, d'ailleurs. Là, ce qui va nous intéresser à nous pour faire un joli bouton, on va prendre le border prominent. Voilà, on a un joli bouton comme ça. Notre bouton, on va lui dire, on va lui changer sa couleur. Par exemple, on va mettre tint, donc du coup, changer la couleur, hein, la couleur du bouton. On utilise la propriété tint. Et puis ici, on peut faire color.red, par exemple, pour avoir une couleur rouge. Si je veux changer la couleur du texte, je vais plutôt utiliser foreground couleur. Voilà, par exemple, ici, je peux prendre color. Par exemple green, et mon texte va devenir vert. C'est dégueu, on va le laisser white. Ok, voilà, et on peut aussi lui rajouter un petit padding, pourquoi pas, pour avoir voilà, un petit peu plus d'espace autour. Voilà, notre bouton il est tout joli hein, maintenant, hein, d'accord. Maintenant ce que j'aimerais faire, c'est que quand je clique sur le bouton apprendre, eh ben ça me change le wording. Donc là, on va apprendre quelque chose de très important sur Swift UI, c'est les états, les states. D'accord? Donc on les trouve aussi sur du Flutter. Hein. Les states, c'est bien connu, dans tous les langages d'ailleurs. Les states, c'est hyper connu et c'est important de savoir comment fonctionnent les states sur Swift UI. Let's go, c'est parti, on regarde les states. Il me faut un petit peu d'eau, moi, je crois. Hein. Ok, donc les states, vous allez voir, c'est hyper simple avec Swift UI. Vous allez tout là-haut et on va déclarer @state. D'accord? @state. Ça veut dire que je vais déclarer une variable qui va être un état. Ici, je vais mettre le nom de ma variable. Donc, private var, par exemple, learned. D'accord? Et je vais lui dire, par défaut, c'est false. Voilà. Là, j'ai déclaré une variable qui est un état. Et regardez maintenant comment est-ce qu'on va l'utiliser. On va descendre. On va aller au niveau du texte, qui est juste là. D'accord? On va lui dire, si c'est learned, d'accord? Alors, dans ce cas-là, je mets... si je l'ai appris, donc j'écris appris, ok. Si je ne l'ai pas appris, donc point d'interrogation, je mets apprendre. Voilà. Et maintenant, il faut bien entendu changer learned. Alors oui, bien entendu, là c'est un 2 points, d'accord. Expression ternaire, point d'interrogation, 2 points. Et maintenant, il faut changer learned. Donc pour changer learned, on fait juste learned.toggle. C'est tout. Là, il n'est pas content parce qu'il veut des espaces. Vous savez, Swift, voilà, il chipote pour pas grand chose. Hein. Voilà, donc il lui faut juste des petits espaces autour pour qu'il comprenne bien que le point d'interrogation c'est une expression ternaire. Et puis là on a terminé. Regardez maintenant, on va l'essayer. Je vais faire résume ici. Hop. Pour pouvoir l'essayer sur la preview, il ne faut pas oublier de mettre le petit play qui est tout là-haut. Voilà, et maintenant si je clique sur apprendre, ça me le transforme en appris. Plissez un peu les yeux si c'est trop petit, mais voilà, donc si vous cliquez sur apprendre, appris, voilà, ça te gueule quoi, ça marche bien, l'état fonctionne. Vous savez maintenant comment on gère les états avec Swift UI, ça c'est fait. Eh bien écoutez, on avance hyper bien, on a déjà le détail de notre vue. Alors vous avez vu que là j'ai mis des valeurs en dur, la programmation Kotlin, il y a aussi l'image qui est en dur. Eh bien c'est l'heure d'apprendre à faire des classes, d'accord, des structures avec Swift. Donc du coup, pour ceux qui savent faire du Swift, voilà, ça sera juste une petite révision. Pour ceux qui ne savent pas, c'est pas un cours sur Swift exact, hein, c'est un cours plus sur Swift UI, mais je vais quand même vous montrer comment on déclare une structure. C'est parti, donc on va déclarer une structure qui va s'appeler langage. Donc pour ça, on va créer une nouvelle, un nouveau fichier ici, dans Superformation. On clique droit et puis on écrit un nouveau fichier, new file. Ensuite, on va cliquer sur Swift file, d'accord, next. On va l'appeler langage et on va cliquer sur create. Et voilà, j'ai mon petit langage qui a été créé ici. Très bien. Donc maintenant, on va créer notre langage. Donc ça va être une structure, d'accord? C'est comme ça qu'on fait les classes. Alors j'allais dire les data classes des formations professionnelles, mais c'est comme ça qu'on fait les classes, hein, d'accord? Les modèles en fait. On déclare une structure qui va s'appeler langage, d'accord? Et ici, on va lui dire que c'est identifiable. C'est hyper important de le mettre, comme ça il sait que c'est un modèle en fait. Et on va ouvrir les deux accolades. Et puis ici, on va pouvoir commencer à lui dire tous les
tous les paramètres qu'a un identifiable. Ici, il me dit quoi? Does not conform to protocol. Vous avez vu? Does not conform to protocol. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'un identifiant. Eh bien, tout simplement, on va lui créer une variable let qui va s'appeler id et qui va contenir UUID. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai mis id avec un id majuscule. Comme ça devrait suffire. Voilà, j'ai plus d'erreur, vous voyez? Donc, ça suffit largement. Il suffit juste d'avoir un identifiant à ma classe pour plus avoir cette erreur et que ce soit un identifiable. Voilà, identifiable, il a un identifiant. Ok? Donc là, j'ai généré un UID unique pour chaque objet. Maintenant, il va nous falloir 3 variables. Je vais les mettre ici. C'est 3 chaînes de caractères. Le nom, la description et l'image, tout simplement. D'accord? Name, description et image. En anglais, name, description and image. Ok, donc du coup maintenant on a notre petit langage qui a été créé, voilà, donc c'est super top. On va s'avancer un tout petit peu parce que vous savez qu'à la fin on a envie d'afficher une liste, d'accord? Donc on va créer tout de suite la liste. Ce qu'on va faire, c'est que j'avais envie de vous montrer ensuite, parce que je trouve ça super cool, c'est les extensions. On l'a aussi avec Kotlin, et c'est des choses qui se ressemblent un petit peu entre Swift et Kotlin. C'est les extensions, c'est-à-dire que là, j'ai envie de faire un truc qui fait que je fais langage.list, et je récupère une liste de langages, vous voyez. Et bien, pour faire ça, je vais simplement utiliser le mot-clé extension. Vous voyez, je suis en dehors de la classe. Hein. Je vais dire quelle classe j'ai envie d'étendre. C'est la classe langage. Je vais ouvrir les accolades, et à l'intérieur, je vais pouvoir mettre ma liste. Et grâce à ça, je vais pouvoir simplement faire langage.list et je vais récupérer ma liste de langage. Regardons comment maintenant on rajoute la liste, c'est tout bête. Donc je rajoute par exemple static let list, donc une liste en statique, comme ça sera plus facile pour récupérer. Comme ça je pourrais faire langage.list. Là je mets 2 points, crochet langage, égale, crochet ouvert, crochet fermé, à l'intérieur, je mets ma liste de langages. Donc là, je vais vous épargner tous les détails, je vais directement la copier, je vais vous la commenter, ce sera beaucoup plus simple pour vous et vous avez juste à mettre pause pour la recopier si vous voulez le faire. Donc voilà mes 3 langages, j'ai tout simplement langage, d'accord, j'ouvre et je déclare le nom, la description, l'image, virgule, langage, le nom, la description, l'image, virgule, langage, voilà. Donc j'ai Kotlin, Swift et Dart. Alors attendez, parce qu'en fait, j'ai même pas remarqué, j'ai oublié le U de langage, donc n'oubliez pas de le rajouter, c'est dommage. J'étais à ça de réussir à faire un sans faute. Il manquait juste un U à langage, hein, c'est pour ça qu'il mettait plein d'erreurs. Donc voilà, même ici d'ailleurs, je vais le renommer, hop, language. Voilà, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Donc maintenant, je peux aller récupérer ma liste de langages en faisant langage, je vous montre juste en haut, point liste. Vous voyez, il me le propose. Ça, maintenant, c'est faisable. Ok, bah c'est nickel. Maintenant, on va retourner dans notre content view qui est juste là. Et on va prendre en paramètre un langage. Ça, c'est hyper important. Donc, pour prendre un paramètre, un langage, on a juste à faire var langage de point langage. Voilà, j'ai rajouté un paramètre qui est langage. Tout simplement. Hop, normalement, il va pas être content. Voilà, il va pas être content en bas, c'est normal. Parce que le content view, maintenant, il a besoin d'un langage. Pour faire ça, je fais langage est égal à langage. .list et je prends le premier. Hop, par exemple, voilà, j'ai pris le premier de ma liste de langage. Et puis là, maintenant, du coup, c'est complètement dynamique, enfin presque. Il faut que j'utilise ce langage. Hein. Donc ici, c'est langage.image à la place de Dart. Ici, c'est langage.name, c'est bien ça. Et en bas, langage.description. Langage.description. Maintenant que j'ai déclaré le langage et que je l'ai utilisé un peu partout, il faut aussi que je le mette aussi en bas. Regardez, la content view, la preview, je veux dire, elle a besoin de ce langage. Donc je vais lui donner, je vais tout simplement prendre le premier de ma liste, d'accord? Je vais sauvegarder ça, hop. Et puis, je vais aussi normalement avoir une erreur dans Superformation App, parce que voilà, il utilise content view et il a besoin d'un langage aussi. Donc voilà, je sauvegarde. Ok, il devrait être content. Bon là, il y a une petite erreur, mais on s'en fout. Voilà. Et puis là, je vais faire play. Et vous allez voir qu'il va y avoir un truc magique. C'est que là, je peux changer, je mets 1, et ça me l'a transformé en Swift. Je mets 2, et ça me l'a transformé en Dart. On est content ou on n'est pas content? Ça marche nickel. Faut vraiment que je me calme aujourd'hui. Donc du coup, là ça marche nickel. Maintenant, il ne manque plus qu'à voir comment est-ce qu'on fait pour construire une liste. Et oui, c'est ça qui nous intéresse aussi. Je vais juste renommer content view en langage description view par exemple. Donc je clique droit. Je fais refactor rename, voilà. Et là, je peux mettre, ok, super, merci. Langage, description view. Ok, on est plutôt pas mal là, non? Hop. Et ici, on peut aussi renommer la preview. Hop. Juste pour que ce soit clean quand même. On l'appelle langage, oups, qu'est-ce qu'il veut? Voilà, merci beaucoup. Pareil, langage description view underscore previews.
Hop, là si je fais résume, c'est bon, on est bon. Donc maintenant on a bien un langage description view qui prend un langage en paramètres. Nickel. Maintenant on va recréer notre content view ou bien notre home view, on n'a qu'à l'appeler. On n'a qu'à recréer une vue qui s'appelle home view. Donc on fait clic droit sur Superformation, New File. Ici on dit que c'est un SwiftUI file et on va l'appeler home view. Create. Voilà, notre home view a été créée, elle est juste là. Et puis vous voyez, ça ressemble exactement à ce qu'on avait au tout départ. Hein. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, home view, on va aller dans super formation app. Et au lieu d'appeler langage description view, on va appeler home view avec rien à l'intérieur. Voilà, comme ça déjà, ça c'est notre point d'entrée, c'est notre home view. Et ici, on va pouvoir aller créer notre liste. Parce que n'oubliez pas, de base, on a envie de créer une liste. Et quand on clique dessus, on a la description. Donc la description, c'est fait. Maintenant, on veut la liste. Ok, vous savez très bien qu'une liste, eh ben, elle a plusieurs items, d'accord? Donc voilà, on va voir afficher plusieurs items. Pour déclarer plusieurs items, il va me falloir une nouvelle vue au final, d'accord? Donc pour ça, on va commencer par, du coup, créer une nouvelle vue. Voilà, par exemple, je vais copier la structure qui est juste au-dessus. Je vais la mettre juste en dessous, exactement la même, d'accord? Et je vais l'appeler langage item view, par exemple. Langage. Voilà, donc maintenant j'ai un item. Cet item-là, bien sûr, il va prendre en paramètre un langage. Donc ça, on l'avait déjà fait tout à l'heure, donc vous savez exactement comment faire. Il faut juste mettre let langage de point langage. Là, maintenant, on a accès à un langage. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une image, le nom et la description. D'accord? Un truc assez simple. Du coup, regardez ce qu'on va faire. Au lieu de le définir ici dans le body, parce qu'on va avoir un truc assez énorme, on va créer une extension où on va déclarer comment est-ce qu'on utilise, à quoi ressemble une image, pardon, pour cet item-là, à quoi ressemble par exemple le titre, etc., etc. Regardez, ça va être assez intéressant. Je vous montre ici comment est-ce qu'on peut organiser un petit peu vos vues. Regardez, on va le mettre en privé parce qu'on va l'utiliser que ici. On va faire une extension qui va s'appeler langage item view, d'accord? Parce que c'est l'extension de langage item view. On ouvre les accolades. Et puis ici, on va pouvoir déclarer l'image. Pour ça, on fait var image. Voilà, on déclare une variable qui s'appelle image, d'accord? Qui est une vue, donc somme view, comme c'est écrit juste au-dessus. Hein. On ouvre les accolades. Hop. Et puis ici, on va pouvoir, alors somme, hein, c'est somme view. Et puis ici, on va pouvoir déclarer l'image à quoi elle ressemble. Donc image, d'accord? Ici, je vais avoir accès à la variable langage, parce que c'est une extension, d'accord? Point image. Voilà, très bien. Et puis, je vais pouvoir la customiser un petit peu plus. Donc, par exemple, lui donner une taille fixe, donc resizable. Je peux mettre scale, scale to fit, voilà. Et puis, je peux lui donner une frame où je peux lui définir la width et la height. On peut très bien dire, par exemple, que c'est 50 par 50. Voilà, par exemple. C'est un exemple. Vous faites ce que vous voulez. L'alignment, on s'en fout. Voilà. Donc voilà. Là, j'ai déclaré, par exemple, mon image. Elle va ressembler à ça. Ça sera un petit carré de 50 par 50. Vous voyez? Et ici, en haut, tout simplement, je vais pouvoir utiliser l'image. À la place du texte, ici, je peux très bien faire image. Et c'est qu'il faut aller la chercher ici. Vous voyez? Donc comme ça, vous allez pouvoir organiser un petit peu votre code. Testons un petit peu ça. À la place de la home view ici, je vais appeler langage item view. Voilà, juste pour tester, pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis à l'intérieur, j'ai qu'à appeler langage, langage.list, et puis on prend le premier par exemple. Un petit resume. Et voilà, pour le moment, mon item, bon, il y a juste l'image, d'accord? Eh bien, on va pouvoir rajouter d'autres choses, par exemple, les informations, d'accord? Donc, on va appeler, donc les informations, ça va être une colonne où il va y avoir le nom et la description. Il fait sombre, il va falloir que j'allume la lumière. Attendez, j'arrive. Je me rends compte, j'ai allumé la lumière, mais je suis pas sûr que ça soit mieux. Bon, c'est pas grave, je suis pas certain que ça soit mieux. Allons-y, var info, ok. Et on va dire que c'est une somme view, voilà. On ouvre les accolades et on va dire que c'est une vstack, d'accord, parce qu'on veut mettre le nom et le prénom juste en dessous. Ok, donc ici, on va simplement avoir deux textes. Hop, ici, langage.name. Et celui qui est en dessous, langage.description. Langage, description. Ok, donc du coup, on a nos deux textes. Écoutez, il va falloir l'afficher juste là, dans le body. Donc là, on a déjà image, mais on veut les mettre l'un à côté de l'autre. Donc je vais avoir l'image, d'accord? Et sur la même ligne, je vais avoir ma colonne, d'accord? Donc pour ça, si vous avez bien suivi, il faut utiliser une hash stack pour pouvoir les afficher l'un à côté de l'autre, horizontal stack, d'accord? Donc je fais juste hash stack, je mets une accolade, j'ouvre et je ferme l'accolade, je mets l'image et je mets info. Là, si je sauvegarde, je fais résume plutôt juste là. Qu'est-ce qu'on va voir? Voilà, on a un truc quand même plutôt pas mal. On a le nom et puis on a la description.
langage de programmation Android. C'est exactement ce qu'on voulait. On va styliser un tout petit peu le nom, on va s'amuser un petit peu avec le texte. Donc on va retourner juste là, voilà. Par exemple, on peut faire un point font. Ici, on peut mettre un point headline, parce que c'est un titre. Voilà, c'est un petit peu plus en gras. Voilà. On peut lui dire aussi que la limite de ligne, c'est 2 par exemple. Donc line limite, voilà. On peut très bien lui dire 2, donc ça ne dépassera pas 2 lignes. C'est important de le faire, d'accord? Parce que là, bon, on sait que ça ne dépassera jamais 2 lignes, mais en vrai, ça peut être dynamique, ça peut venir du back-end, etc. Ok, donc ça c'est déjà très bien. Maintenant faisons la même chose pour la description. On peut lui définir une fonte. Par exemple là on va lui dire que ça va être sub headline parce que c'est le sous-titre, d'accord. Et on fait la même chose pour line limite 2. Voilà. Donc on a un truc qui est plutôt pas mal maintenant. Sauf que on a un petit problème. Alors je vais zoomer comme ça vous voyez très très bien. Ici on a un petit problème quand même. C'est que Kotlin il n'est pas aligné à gauche. Et bien du coup on va lui dire à VStack d'aligner les éléments à gauche. Pour ça, on va ouvrir les parenthèses juste après VStack et puis on va aller chercher la propriété alignment. Et puis, alors il m'a rajouté plein de trucs, je vais l'écrire à la main parce qu'il me rajoute plein de trucs. Alignment, 2 points. Si je fais point, ici j'ai leading. Voilà, et puis vous voyez, j'ai envie de rajouter un tout petit peu d'espace entre les deux. Et bien dans ce cas-là, je peux très bien rajouter aussi spacing et je peux lui rajouter par exemple 5. Voilà, ça a rajouté un tout petit peu d'espace entre les deux. C'est plutôt correct, c'est plutôt propre. Ok, bah du coup là, on a bien notre item. Il est plutôt joli. Il reste plus qu'à rajouter un petit cadre tout autour, d'accord? Mais en vrai, il est plutôt correct. Hein. Du coup, on va retourner maintenant en haut sur le langage item view et on va jouer ici et je vais vous montrer aussi d'autres petites astuces aussi pour rendre ça un petit peu plus sexy. Ok, construisons maintenant ce petit background, vous allez voir, assez sympathique. Pour ça, je vais mettre une Z-stack cette fois-ci. Alors, on a vu hashtag VStack. Z-stack, c'est l'un par-dessus l'autre. Voilà, d'accord? Donc, Z-stack et puis je mets mon hashtag à l'intérieur. Voilà. Et puis, juste avant le hashtag, je vais rajouter une couleur blanche avec des bords arrondis. Voilà, bah c'est exactement ce que je viens de faire là. C'est color white.cornerRadius. Et puis là, je mets un bord arrondi à 8 par exemple. Il nous manque une petite shadow en fait, tout simplement. Une shadow black. Et pour faire une shadow black, à la Z-stack ici, je vais rajouter un point. Et je vais lui mettre shadow. Et puis là, vous voyez, je peux rajouter une couleur. Donc je peux très bien faire color.black.opacity. Par exemple 0.2, comme ça on n'a pas un noir agressif, il sera transparent. Le radius, bah, ça va être, on va dire 5, voilà. Donc ça va être le corner radius, hein, le radius. Et ici, je vais mettre 0 et Y2. Ça va permettre de faire, de mettre un shadow un petit peu en biais comme ça. Vous allez voir. Donc là, si je fais, comment est-ce qu'on peut voir? Ah bah là, on le voit, il est là. Regardez, il est là, mon petit shadow, il est là. Bon, il est beaucoup trop grand, mais il est là, vous voyez. Tac, en haut et en bas. Alors, je vais zoomer un petit peu plus. Là, vous voyez ici. Bon, du coup, là, en fait, on est bon. Bon, ça prend tout l'espace, mais ne vous inquiétez pas, ça va se régler quand on va construire la liste, d'accord? Donc, on peut le laisser comme ça pour le moment. Je vais juste rajouter un padding ici, parce que quand on va construire la liste, tout va être collé. Ça va être beaucoup plus sexy quand on va rajouter un petit padding comme ça. Voilà, comme ça, ce ne sera pas collé complètement au bord. Ok, maintenant, on va pouvoir construire la liste, maintenant qu'on a ça. Donc, pour construire la liste, on va la construire dans Home View, ici, hein. D'accord? Donc le body qui est là, on va supprimer ce qui est à l'intérieur et on va construire notre liste. Ok, donc ici pour afficher une liste, tout simplement, on va utiliser la vue qui s'appelle liste. Voilà. On va ouvrir les parenthèses. On va lui filer justement nos modèles, donc langage.list. D'accord? Donc notre liste qu'on a envie d'afficher. Il faut ensuite de ça définir l'identifiant unique de la liste. Donc par exemple ici ID. Et pour faire ça, je fais juste un \ID, voilà, donc je récupère l'identifiant de chaque item, d'accord, pour lui dire, voilà, l'identifiant de chaque ligne, voilà. Je ferme la parenthèse, j'ouvre les accolades, et puis là, je vais construire chaque élément. Donc pour ça, je vais faire langage, in, et puis je vais dire le langage, comment est-ce que je veux qu'il se traduise. Je veux qu'il se traduise en langage item view. Donc langage item view, à l'intérieur, je lui donne le langage. Voilà, et on a une jolie liste qui est apparue. Donc petit résumé, en fait, pour déclarer une liste, je fais liste, d'accord? Je mets ma liste statique que j'avais déclarée juste avant. Je mets un identifiant unique
Ici, bah, j'ai le choix entre l'ID, la description, l'image et le nom. Bah, je prends l'identifiant puisque je sais qu'il est unique. Et ensuite de ça, je vais mapper. Comment je vais faire pour mapper? Je vais lui donner un nom de variable. Ici, je l'ai appelé langage. Je peux l'appeler L, hein, je m'en fous. Là, je l'ai juste appelé langage. C'est juste que si je mets L, il ne sera pas. Voilà ce que c'est que langage en dessous. Donc là, je l'ai appelé langage. Et puis, je le map. Je lui dis le langage. Voilà, comment est-ce que tu vas le définir? Et ben, comment tu vas le traduire? Voilà, et ben, tu vas le traduire en langage ItemView. Voilà. Comment tu vas le convertir? C'est ça que je voulais dire, convertir. Comment tu vas convertir un élément de ta liste qui s'appelle langage? Et ben, je vais le convertir en langage ItemView. Voilà, et puis ça me donne une jolie liste juste là. Nickel, donc là, la liste, elle est plutôt propre. Il va falloir gérer le clic encore, hein, on ne l'a pas encore fait, mais on va le faire, ne vous inquiétez pas. Mais avant ça, il nous manque quelques petites choses sur cette page pour que ce soit un peu plus stylé, voilà. Par exemple, la navigation, voilà, le petit truc ici où il y a marqué le titre, par exemple. Pour gérer un peu ce composant avec un titre en haut qui s'appelle, c'est une navigation en réalité, eh bien, juste au-dessus de la liste, je vais rajouter Navigation View. Et puis, je vais mettre la liste à l'intérieur, comme ça, voilà. Voilà, vous voyez, ça m'a rajouté un petit peu de marge. Vous allez voir où est-ce qu'on va en venir. À la fin de ma liste, qui est juste là, hop, touk, elle finit ici, voilà. À la fin de cette liste, je vais mettre juste un truc comme ça. En fait, c'est pas très joli parce que j'ai très zoomé pour que vous puissiez bien voir. Je peux d'ailleurs peut-être enlever la fenêtre qui est à droite, qui ne sert plus du tout. Voilà, c'est peut-être mieux, j'aurais dû faire ça depuis le début. Eh bien, à la fin de ma liste, je vais lui définir le titre de ma vue, en fait, de ma navigation. Regardez, ici, j'ai juste à faire ces deux instructions-là. List style, plain list style. The list is that describes the behavior en apparence of a plain list. Voilà. Ça, c'est la définition exacte de plain list style. Et je lui donne le nom, navigation title, le nom de ma page. Là, c'est language. Maintenant, on va gérer le clic sur un item. Et là, on arrive quasiment à la fin. Quand on clique, on a envie d'ouvrir mon langage description view. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, je vous pose la question. Je vais voir mon langage item view. Je vais y aller tout à la fin, juste après les parenthèses, juste là. Je vais aller à la ligne, comme ça sera plus simple. Et je fais un point overlay. Voilà, un point overlay. J'ouvre les parenthèses. Et à l'intérieur, je vais rajouter un navigation link pour pouvoir cliquer dessus. D'accord? J'ouvre encore une fois les parenthèses. Ici, il va me demander la destination. Destination. Et pour définir la destination, j'ai juste à lui dire, en fait, langage description view. Voilà, langage description view. Qui lui à l'intérieur, bon c'est vraiment pas joli, je suis désolé, va prendre un langage et ce langage, c'est le langage que j'ai en haut en fait, hein, langage. Et puis là, ça lui plaît pas encore parce qu'il va lui manquer 2-3 trucs. Je vais mettre ici, en fait il lui manque juste le paramètre label. Et puis là, on peut lui mettre par exemple un texte, juste comme ça vous pouvez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Hop, et je vais mettre Toto. Voilà, comme ça vous comprenez bien. Alors le label, il faut que je lui mette des accolades comme ça, mais vous allez voir, c'est pas très intéressant, c'est juste une syntaxe. Je sauvegarde, voilà, c'est bon. Et regardez en fait, qu'est-ce que c'est que le navigation link? Eh bien, il va me rajouter un texte, ici Toto, et puis il va me rajouter aussi un chevron à droite. Donc moi, je veux virer le texte, déjà, pour commencer. Donc pour virer le texte, il suffit juste de faire un empty view. Voilà. Donc là, c'est une astuce, il y a potentiellement, et je suis quasiment certain qu'il y a mieux à faire, d'accord? Je ne l'ai pas trouvé pour le moment, mais ça marche très bien comme ça. Là, vous voyez, empty view, j'ai plus le texte. Maintenant, on va enlever le chevron. Pour enlever le chevron, je fais juste un point, alors c'est où? C'est là. Point opacity 0. Voilà, j'ai plus le chevron. Vous voyez? Et puis là, vous voyez que quand je passe ma souris dessus, eh ben, il me dit que c'est cliquable. Si je clique dessus, qu'est-ce qui va se passer? Ça marche tout seul. Ça marche tout seul. Là, on a quasiment terminé. En fait, on va juste corriger un tout petit bug. Mais vous voyez que ça marche tout seul. Ça ouvre bien ma nouvelle page. Je peux retourner en arrière. Il y a juste un tout dernier truc que vous allez voir. Je vais vous donner l'astuce. C'est le séparateur qui est là, qui m'énerve et que j'ai envie d'enlever. Du coup, je vais rajouter une propriété à mon langage ItemView. Je peux très bien aller après mon overlay qui s'arrête là, voilà. Donc là, c'est pas très lisible parce que j'ai zoomé pour que vous puissiez voir en fait. Hein. Mais normalement, c'est beaucoup plus lisible, c'est beaucoup plus propre. Voilà, c'est un petit peu plus lisible comme ça. Bref, parce que il faut juste que je mette comme ça peut-être, voilà. Voilà, bon bref. On va aller après l'overlay pour rajouter une autre propriété qui est list row séparateur. Et puis là, je mets .hidden, voilà. Donc si je fais list row séparateur .hidden, je n'ai plus ce petit séparateur
qui m'enquiquinaient et qui me pourrissaient la vie. Donc voilà, donc j'espère qu'en fait ça vous a plu parce qu'on a quasiment terminé là, hein, voilà, il manque juste la conclusion. On a réussi à créer une liste, vous voyez. D'ailleurs, c'est très joli quand je scrolle vers le haut, ça fait comme ça. C'est pour ça qu'on utilise une navigation view, entre parenthèses. Voilà. Donc, j'avais très envie de vous montrer un petit peu comment faire voilà, des petites vues. Là, on a vraiment fait le tour du truc. C'était une grosse vidéo. N'oubliez pas, je suis allé très très vite sur certaines choses. Et vous pouvez très bien perdre un petit peu plus de temps de votre côté. Aller voir la documentation, un petit peu plus manipuler. Là, c'était vraiment un aperçu de SwiftUI que j'avais envie de vous offrir aujourd'hui. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à mettre un gros pouce bleu. Ça m'a demandé beaucoup de travail parce que c'est pas mon cœur de métier de base. Donc du coup, je me suis vraiment formé et j'ai vraiment manipulé. Là, bon, je vous ai montré des petites choses. J'ai appris beaucoup plus de choses, bien sûr. Donc si ça vous plaît, n'hésitez surtout pas à mettre un très gros pouce bleu et me le dire en commentaire. Comme ça, j'irai plus loin par la suite. Le Swift ressemble beaucoup au Kotlin. Le SwiftUI ressemble au final beaucoup à du Flutter ou à du Jetpack Compose pour du Kotlin, enfin pour de l'Android natif. Je vais y arriver. Donc c'était vraiment rigolo de le faire. D'ailleurs, un de ces quatre, je vais faire une comparaison avec les trois, Flutter, Jetpack Compose et SwiftUI. Ça va être hyper intéressant, je pense, et j'espère que ce projet-là vous plaira. Parce que ça demande beaucoup de travail. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche surtout pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous êtes déjà plus de 10 000 sur cette chaîne abonnés, vous êtes plus de 10 000 abonnés et franchement je vous en remercie, c'est ce qui me donne la force de continuer à vous sortir des formations complètement gratuites qui coûtent assez cher en réalité. Et moi je vous les offre parce que ça vient du cœur, parce que je vous kiffe, je vous love et je vous envoie plein de cœur. Ça y est, le mec il a pété un câble, ça fait plus d'1 heure qu'il tourne la vidéo, il a besoin de se reposer. Je vous retrouve très très vite pour des prochaines vidéos. Allez, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.